Salut à tous, amis fans de catch, bienvenue sur une nouvelle vidéo review WWE. On va parler aujourd'hui d'un pay-per-view un peu particulier, puisqu'il s'agissait de la première édition du Cyber Sunday, pay-per-view qui avait lieu le 5 novembre 2006 à la US Bank Arena à Cincinnati, Ohio, devant 7000 personnes, ce qui est une influence très faible pour un pay-per-view. D'ailleurs, pay-per-view exclusivement réservé au show Raw. Et le thème musical, c'était Game On du groupe Disciple, un très bon groupe de metalcore que je vous conseille. Moi perso, j'ai vraiment bien kiffé. Je trouve que c'est un super thème musical pour un pay-per-view. Donc voilà. Petite vue sur la cover que je trouve franchement pas très belle. J'aime pas trop le design personnellement. Bon après c'est mon avis. Voilà. Le dos de la cover. On peut voir les deux main events principales, le triple threat match et le match par équipe entre la DX face à Edge et Orton. Donc voilà. Bien sûr, Cyber Sunday, si vous connaissez, c'est un choix un peu spécial, puisqu'à l'époque, tous les fans pouvaient voter sur le site, en fait, pour choisir leur stipulation préférée. D'ailleurs, à l'époque, j'avais moi-même voté pour mes stipulations favorites, ce qui, en le regardant, m'a laissé un bon souvenir. J'ai eu beaucoup de nostalgie en revoyant ce pay-per-view. C'était assez cool, je l'ai regardé hier soir. Et je me suis rappelé en fait de mes votes de l'époque, de mes stipulations que j'avais votées. Donc c'était assez fun de le regarder. Ça faisait très longtemps que je l'avais pas regardé. Donc voilà, pour la petite info. Je vais commencer comme d'habitude par l'opener qui voyait Umaga face à Kane. Donc on avait vraiment un match entre deux gros poids lourds. D'ailleurs, petite précision, le public avait le choix donc pour l'adversaire d'Umaga entre Kane, donc catcheur qui a été choisi par les fans. On avait aussi le Sandman et Chris Benoit. Moi à l'époque, j'avais choisi Chris Benoit pour ce combat. Donc voilà, je m'en souviens encore, c'est assez cool. Mais c'est Kane qui a été choisi finalement par les fans. Donc Umaga Kane, une grosse feud en fait de la fin 2006, de gros monstres qui s'affrontaient. D'ailleurs, les deux catcheurs ont eu un match à Unforgiven. Le match était fini sur une double décompte à l'extérieur, double disqualification. Donc en fait, ce match, c'est la revanche du match de Unforgiven. Et je trouve que ce match est quand même de meilleure qualité. Il dure 10 minutes. Bon, c'est pas une durée très longue pour un opener, c'est vrai. Mais voilà, je trouve que le match a été correct. Entre deux poids lourds, franchement, on aurait pu avoir un match mauvais. Et finalement, on a eu un match correct. Je dirais même plus que correct par rapport au contenu. On a eu de bons moves. On a eu un match assez puissant au niveau des coups portés, au niveau des prises. Ouais, j'ai bien aimé. Surtout que Kane à l'époque était vraiment un monstre quoi. C'est vraiment pas le Kane qu'on a actuellement, le Corporate Kane. Et Umaga qui lui était toujours invaincu. D'ailleurs, il remporte ce match avec son Samoan Spike. Très bon finish. J'ai bien aimé le finish perso. Après ouais, ça reste un match correct de poids lourd entre deux catcheurs qui ont une très grosse feud. Voilà, bon petit match pour commencer le show. J'aurais bien aimé voir ce match en milieu de carte, personnellement, mais bon, voilà. Un bon petit opener, je dirais. Donc je lui ai mis 2 étoiles, 3 quarts sur 5, victoire de Umaga face à Kane. On avait ensuite un Texas Tornado Tag Team Match entre 4 équipes. Il y avait The Highlanders, l'équipe écossaise, qui est pas restée longtemps à la fédération, mais équipe que j'aimais beaucoup, personnellement. On avait Lenscale Trevor Murdoch, pour moi une des meilleures équipes des 10 dernières années, je dirais. On avait aussi Charlias et Viscera, équipe assez inédite. Et on avait Crime Time, donc l'équipe composée de GTG et de Chad Gaspard. D'ailleurs, c'est leur premier pay-per-view pour les Crime Time. On a eu un bon petit match de 6 minutes, donc très court au niveau de la durée. Pour moi, ce match aurait là encore dû durer plus longtemps. Malheureusement, il dure que 6 minutes, c'est vraiment très court pour un match à 4 équipes. Voilà, c'est le petit coup de gueule que j'ai à faire par rapport à ce match. Mais sinon, en termes de contenu, par rapport au temps qu'on a eu de match, je trouve que c'est assez correct. C'est assez correct. Bon, c'est pas non plus un match inoubliable, loin de là, vraiment loin de là. Mais par rapport au contenu, c'est assez bien. Un match vraiment rythmé, avec de très bons moves par équipe. Euh, ouais, je trouvais ce match assez fun. Bon, après, il dure que 6 minutes, il n'y a pas grand chose à dire. Il y a eu de bons moves, un très bon rythme.
beaucoup d'intensité. Toutes les équipes ont été bonnes. J'ai bien aimé aussi l'équipe, moi perso, Landscape de Trevor Murdoch. Et j'ai bien aimé aussi Viscera dans ce combat. C'était assez fun de le revoir. Et Crime Time, j'étais pas trop fan de cette équipe-là. D'ailleurs, c'est eux qui remportent le match pour leur premier pay-per-view. Ouais, j'ai mis juste la moyenne, 2 étoiles et demie. Un petit match cool, sympathique, sans plus. Donc victoire de Crime Time dans leur premier combat. On avait ensuite un match pour le titre intercontinental, donc entre Jeff Hardy et Carlito. D'ailleurs, le public pouvait choisir l'adversaire de Jeff Hardy. On avait soit donc Carlito, qui a été choisi par les fans. On avait aussi Johnny Nitro, l'ancien champion. Et on avait en troisième Shelton Benjamin. Voilà, si je me souviens bien. Et finalement, c'est Carlito qui a été choisi. Moi, à l'époque, j'avais voté, je crois, pour Nitro, qui était un de mes catcheurs préférés de l'époque. Donc voilà. C'est Carlito qui a été choisi, à mon grand désespoir de l'époque. Finalement, ce match, sur le papier, c'est du très gros. Carlito, Jeff Hardy, franchement, tous les fans voulaient voir ce combat. Et beaucoup de fans ont été déçus de ce match. Beaucoup de fans, moi y compris. Attention, hein, je dis pas que le match a été mauvais. Loin de là, loin de là. Mais je vais pas cracher dans la soupe, le match a été bon. Mais on aurait pu avoir largement mieux entre les deux catcheurs. On a eu un match assez technique, assez bon au niveau des moves. Malheureusement, le gros point faible du match, c'est qu'il manque cruellement de rythme. J'ai l'impression que le match a été booké au dernier moment en fait. C'est perso, voilà, je pense que ce match a été booké juste avant le show. C'est l'impression que j'ai eu en le voyant. Non, après on a eu un bon début de match en fait et une bonne fin de match, mais je trouve que le milieu de match a été assez lent. Il y a eu un gros ralentissement. Le match a duré 13 minutes et je dirais que de la 8e minute à la 10e minute, on avait vraiment 2 minutes où il se passe rien dans le match et ça a vraiment ralenti ce match en fait. On a eu 2-3 minutes qui ont vraiment pourri un peu le match, mais bon sinon je vais pas cracher dans la soupe encore une fois comme je le dis. On a eu un match solide, un des meilleurs matchs de la carte même, ce qui fait assez peur quand on voit le reste de la carte. Ouais, un bon petit match. Je lui ai mis 3 étoiles sur 5. Victoire de Jeff Hardy avec son Swanton Bomb. Dans un bon combat. Bon, après, dites-moi ce que vous en pensez. Chacun ses goûts. Mais pour moi, les deux auraient pu nous faire largement mieux. Donc voilà, victoire de Jeff Hardy. On avait ensuite D-Generation X face à Edge et Randy Orton. Donc Edge et Orton à l'époque, qui avaient composé cette équipe quelques semaines avant Cyber Sunday. C'est une équipe toute nouvelle à l'époque. Face à DX, qui avait terminé sa feud avec les McMahon, et donc ils entrent dans une nouvelle feud avec Edge et Orton. D'ailleurs, c'est leur premier combat en pay-per-view entre les deux équipes, avec un arbitre spécial, Eric Bischoff. Ce combat, là encore, quand on voit l'affiche, on peut penser à un match qui aurait vraiment dû être de très très haut niveau. Et finalement, j'ai été un peu déçu. Là encore, je dis pas que le match a été mauvais, mais on aurait pu avoir encore largement mieux, largement mieux. Pour moi, le début de match, il manque cruellement de rythme. Il n'y a pas de rythme, le match dure 18 minutes, et je dirais que dans les 8 premières minutes, il se passe vraiment pas grand chose. Eric Bischoff, qui était l'arbitre vraiment heel, en fait Bischoff à l'époque était vraiment avec Edge et Orton, et voilà quoi, DX qui part déjà sur une mauvaise base, avec un arbitre vraiment pas dans leur coin. Ouais, c'était vraiment juste la stipulation cool du match. Après, on a eu un match classique par équipe. J'ai bien aimé la fin. On a eu beaucoup d'intensité. On a eu notamment un gros coup de chaise, un très gros coup de chaise de Edge sur Shawn Michaels, je crois, énorme. J'ai bien aimé la fin avec beaucoup de moves, beaucoup de finishers. Mais le début du combat, franchement, était pas terrible. Donc je lui ai quand même mis 3 étoiles, juste pour le côté divertissement et pour la fin. Mais voilà, je m'attendais vraiment à mieux pour ce match. Donc 3 étoiles pour ce combat et victoire de Edge et Randy Orton avec le RKO du Legend Killer Randy Orton. Donc voilà. Ensuite, 5e match de la carte. On avait un Diva Lumberjack match entre Mickie James et Lita. Donc il y avait eu un tournoi, si je me souviens bien à l'époque, car Trish Stratus avait pris sa retraite. Et donc le titre était vacant. Et la finale donc avait lieu au Cyber Sunday entre Mickie James et Lita. On se dit que là encore on peut avoir un très gros match
Lita qui est pour moi la meilleure catcheuse technique de l'histoire et Mickie James qui n'est pas en reste au niveau de la technique et de son personnage. Malheureusement, on avait le choix entre trois stipulations. Donc un lumberjack match, pardon, le match qui a été choisi. On avait un no DQ et un submission. Moi perso, j'avais choisi le no DQ match, le no disqualification. Je pensais que ce match aurait été vraiment cool entre deux divas. Et le public a choisi le lumberjack match. Je suis vraiment pas d'accord, quoi. On avait des divas, donc autour du ring, des divas heel et des divas face. Ouais, franchement, pour moi, c'était la stipulation à éviter, et les fans américains ont choisi ça. Je pense qu'ils l'ont choisi juste pour voir beaucoup de femmes à l'extérieur du ring, c'est tout. Donc ça a gâché le match, voilà. Moi, j'aurais vraiment bien aimé un ODQ match. J'avais vraiment voté ce match, et j'avais vraiment espéré un match violent entre deux catcheuses. On a eu un lumberjack match ennuyant, chiant. D'ailleurs, ça a vraiment gâché le match du début à la fin. On aurait dû avoir un match 3 étoiles, même plus. Et on a eu un match très mauvais, très chiant. À part la fin, je dirais qu'elle était correcte. Et encore, hein. Victoire de Lita, ce qui m'a fait plaisir à l'époque, avec son DDT modifié. Super prise d'ailleurs. Pour moi, c'est un des meilleurs finishes au niveau féminin. J'adore ce finish de Lita. Donc j'ai bien aimé juste la fin, mais le match franchement est très très mauvais. Je lui ai mis une étoile écart sur 5. Franchement, entre Mickie James et Lita, on aurait pu avoir 10 fois mieux. Je dis bien 10 fois mieux. Donc voilà, vraiment déçu, victoire de Lita et une étoile, un quart sur 5 pour ce match. Donc première grosse déception de ce Cyber Sunday. On avait ensuite un match pour les ceintures par équipe entre le Spirit Squad, donc les champions de l'époque, face à Ric Flair et Roddy Piper. Pour l'info, le public pouvait choisir donc le coéquipier de Ric Flair. On avait soit Roddy Piper, le catcheur qui a été choisi. On avait aussi Dusty Rhodes et Sergeant Slaughter. Moi à l'époque, j'avais voté pour le American Dream Dusty Rhodes. Donc là encore, un petit peu déçu de voir Piper dans ce match, qui physiquement faisait un petit peu pitié à voir. Bon, il avait plus de 50 ans, je crois. Mais physiquement, voilà quoi. Le mec il fait un peu peur quand on le voit dans ce match. Et le Spirit Squad, une équipe que je déteste. Pour moi, à part Ric Flair, qui était intéressant dans ce match, le reste, voilà. C'est le Spirit Squad qui domine le match. D'ailleurs, c'est l'équipe, en fait, c'est un peu ce match, les jeunes contre les papis. Ouais, c'est juste un match divertissant. Mais c'est très très mauvais in ring. Il se passe pas grand chose. J'ai juste bien aimé la fin. Encore une fois, la fin était assez cool. Avec la victoire de Ric Flair et Roddy Piper. Pour info, c'est le premier titre par équipe dans la carrière de Roddy Piper. Donc c'était vraiment cool de voir Piper et Flair gagner ce match. Et il y avait aussi à l'extérieur du ring Dusty Rhodes et Slaughter qu'ils ont fêté ça avec les papis. Ouais, c'était un match de papis contre des jeunes. D'ailleurs, Flair et Piper qui ont perdu les titres le lendemain du Cyber Sunday à Raw face à Orton et Edge. Donc ils ont eu les titres un jour, ce qui est ridicule pour moi. J'ai mis une étoile et demie à ce match sur 5. Là encore, très mauvais match in ring. Juste une fin cool. Voilà, c'est tout. Ce qu'il y a à retenir de ce combat. Je vais terminer cette review donc par le main event. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait un match historique en fait, pour la première fois dans l'histoire du catch. Les trois titres principaux, les trois plus gros titres de l'histoire du catch, dans ce combat, avec le champion poids lourd Booker, le champion ECW Big Show et le champion WWE Cena. Et donc le public pouvait choisir quel titre allait être remis en jeu. Et finalement, c'est le titre de Booker T qui a été choisi. Donc Booker T était foudrage en début de combat. Pour info, j'avais voté à l'époque, moi, pour le titre de John Cena. Je voulais vraiment que Cena perde son titre. J'étais vraiment anti-Cena à l'époque. Actuellement, je suis vraiment moins anti-Cena. J'ai appris à le respecter, mais à l'époque, Cena, il me sortait par les trous de nez, ce mec. Donc j'étais un petit peu déçu de voir que le titre de Booker était remis en jeu. Donc le catcheur qui gagnait pouvait devenir en fait double champion poids lourd. Par exemple, si Cena aurait gagné le match, il serait devenu champion WWE et champion du monde poids lourd. Finalement, on a eu une victoire de King Booker dans ce combat. Alors je vais vraiment vous le résumer. Ce match, il n'y a pas du tout de technique. Il y a bon, faut s'en douter. On n'a pas trois catcheurs techniques du tout, à part Booker T. On a eu un match de bagarreur. On a eu beaucoup de prises quand même, tout de même. On a eu beaucoup de belles prises, mais pas du tout techniques.
Moi, j'aime bien le catch technique et là, j'étais un petit peu déçu. Après, je crache pas dans la soupe encore une fois. On a eu un match très très solide avec beaucoup de rebondissements, beaucoup de tentatives de tomber. Euh, on a eu aussi beaucoup de beaucoup de psychologie au niveau du ring, de ce qui se passait dans le ring. On a eu Cena et Booker qui se sont associés. C'était assez historique, alors que les deux se détestaient pour éliminer le Big Show du match. D'ailleurs, Big Show qui a beaucoup subi dans ce combat. La fin était cool. On a eu beaucoup d'intensité, enfin, on a eu beaucoup de rythme en fin de match. Le rythme s'est vraiment élevé. Donc, un match solide. Je dirais sans plus par rapport à l'enjeu. Là encore, j'aurais espéré un plus gros combat. On a eu juste un match très solide. Un bon main event, quoi. Le seul reproche que j'ai à faire à ce combat, c'est la fin. Il se finit sur une intervention de Kevin Federline. Donc, c'est pas du tout un catcheur, ce mec. Je crois que c'est le mari de Britney Spears, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, corrigez-moi si je me trompe. Donc on a Kevin Federline qui intervient alors que Cena tentait de tomber sur King Booker, je crois, pour devenir donc double champion. Et là, Kevin Federline qui intervient et qui met un coup de titre, il avait pris la ceinture, il frappe Cena avec, donc Cena se fait distraire, et là King Booker remporte le match ensuite. Mais je me suis dit, pourquoi le mec, Kevin Federline, c'est pas un catcheur, pourquoi il intervient dans ce combat dans un main event de pay-per-view, quoi. Les gens ont payé pour voir ce main event et il se termine vraiment de la pire des manières avec une intervention, mais pourrave, d'un mec qui n'a rien à faire là. Donc pour moi, la fin, c'est vraiment le gros point faible du Cyber Sunday. D'ailleurs, les deux, donc Cena et Kevin Federline, ont eu une feud en fait verbale le lendemain à Raw. Et Cena a porté son attitude adjustment sur Federline. J'ai trouvé cette feud complètement inutile, complètement débile. Et donc cette fin de match nulle, ça gâche un petit peu le pay-per-view, j'ai envie de dire. Mais à part ça, le match était quand même solide. Donc c'est un match à voir. Mais voilà, c'est pas le meilleur main event de 2006, loin de là. Donc dans l'ensemble, un Cyber Sunday qui est assez moyen, On a eu un main event solide, mais une fin pas terrible. On a eu un match juste bon entre Jeff Hardy et Carlito. Un match aussi bon entre la DX face à Edge Orton. Donc ces trois matchs-là pour moi sont bons, mais juste bons, hein, je dis pas très bon ni excellent. On a une mid-card qui est très moyenne. Le match féminin qui est vraiment à chier. Le match par équipe pour les ceintures entre Ric Flair et Roddy Piper face au Spirit Squad qui est à chier. Le match Umaga Kane qui est correct. Ensuite le match Tornado Tag qui est cool, mais franchement pour moi on a trois gros matchs, deux matchs corrects et deux mauvais matchs. Voilà. Donc pay-per-view assez moyen. C'est vraiment pas un des shows à avoir en 2006, c'est clair et net. Je lui ai mis 2 étoiles, 3 quarts sur 5, donc note finale pour le Cyber Sunday 2006. Voilà. J'aime bien le concept, mais je pense qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux pour ce show. Voilà. Encore une fois, merci de m'avoir suivi. Laissez vos commentaires. Laissez-moi l'avis sur le show, si vous l'avez vu. Dites-moi ce que vous avez pensé du pay-per-view. Pour moi, c'est vraiment pas un show, je le répète, à posséder. Voilà. Il était juste cool, ce show. Laissez-moi vos commentaires. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle review. Merci et salut!